Bonjour et bienvenue au Temple du jeu d'Arcaril pour la suite de notre partie de Aventuria, le jeu de cartes. On est en train de faire un scénario qui est dans la boîte de base qui s'appelle L'héritage de Wildenstein. On est sur le chapitre 2 et ben on va reprendre la partie où elle en est, c'est-à-dire que c'est au tour des joueurs. Et il y a une chose que j'avais oublié de faire, en fait, le jeton de starting player, il doit tourner en fait, tour après tour. Donc on alterne le starting player, ce qui va avoir des influences notamment sur le ciblage des créatures, des sbires. Donc voilà, on va essayer de pas oublier ça. On va revenir dans le jeu. Avec le tour de l'Ayariel, qui est pas mal équipé maintenant. On a 5 points d'endurance. On va repiocher 2 cartes. Bad Luck et Snare. Ça c'est un piège qui me permet de jouer cette carte avant qu'un joueur ne joue un dé d'action, et il prend 4 blessures. Donc ça va être pas mal pour blesser un peu plus le vampire, pourquoi pas. On va voir. Bad Luck, ça me permet de relancer le jet d'attaque. Donc ça m'intéresse moyennement, on va dire, donc je vais le mettre en endurance. Ça me fait 6 points d'endurance. Je vais augmenter le Magical Lore, ça me semble important. Donc je vais mettre 3 points d'endurance pour avoir plus 3 au test de magie. Ce qui fait un test de magie de 12, c'est un peu plus raisonnable. Et il me reste 3 points. La magie, ça peut être pas mal. J'ai automatiquement plus 2 avec ça. Hein. J'ai un D6 plus 2 grâce au bon talisman. Alors, qui est-ce que je vais cibler? Lui, il est remonté à 18, hein, parce qu'il s'est guéri. Tout le monde est un peu au max, là, c'est un peu compliqué. Hein. Si j'attaque le boss, il faut déjà que je passe l'attaque, ce qui n'est pas évident. Donc il faut que je fasse le test de body control pour pouvoir l'atteindre. On va essayer. Donc j'utilise une endurance pour faire le test de body control. On va lancer le dé. Allez, un peu de chance. C'est cassé ça. C'est cassé. C'est presque un 4, presque un 14. Je vais le relancer, tant pis. 17, ça par contre c'est un échec. Donc je n'arrive pas à atteindre le boss. Donc à la place, on va faire 2 attaques. Une première avec le Flittermouse qu'on va mettre sur le henchman là. Ah là 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 là. À distance, j'ai 15, donc ça passe, ça passe, ça passe. Je vais faire des dégâts. Je fais 4, 4 moins 2, il prend 2 blessures. Et surtout, il ne va pas jouer au tour prochain. Ça, c'est quand même pas mal. Et il me reste une endurance que je vais utiliser pour attaquer. Je vais peut-être continuer sur le même. Donc là, c'est attaque magique. 9, ça passe. Et les dégâts, j'ai 1 dé de 6 plus 3. 3. 3 et 3, 6. Moins 2, ça fait 4. Donc, je baisse encore un petit peu les nombres de points de vie de mon adversaire. De celui-là. Donc il tombe à 11. Et ça va terminer le tour de l'Ayariel. Ok, on va passer au tour de Arboche, qui se trouve ici. Alors, lui, il a juste une hache en équipement. Il a ses 1, 2, 3... Il a 5 points d'endurance. On va piocher 2 cartes. Frenzy. Et Warhammer. Donc là, c'est une autre arme de combat qui fait très mal. Mais je suis moins efficace. J'ai moins 2 à l'attaque, mais je fais 2 d 6 plus 3 dégâts.
Mais ça coûte 6 quand même à poser, hein. Ça c'est pas évident. Frenzy, je la pose. Ça me coûte 3 et après une attaque, je rajoute 3 aux dégâts. Ça c'est quand même pas mal. Ou alors, je fais en sorte de pouvoir attaquer une autre fois en mettant la crossbow, ce qui peut être pas mal aussi. Je vais laisser tomber le marteau de guerre, je pense. Ça va être un peu compliqué à placer. Donc je vais le transformer en point d'endurance. Ça me fait 6 points d'endurance. Si je mets 3, je ne pourrai pas m'en servir direct. Le frenzy. Je vais plutôt mettre pour 3 points. Je mets en place l'arbalète, ce qui me permet de faire 2 attaques. Il faut absolument que je blesse le boss, sinon il va avoir un nombre d'attaques hallucinant. Donc je vais utiliser une endurance pour tenter de l'attaquer. Et donc body control pour Arbosh. Oula, je lance le dé. 11. C'est pile ce qu'il a. Pile. Donc ça passe. Du coup, l'attaque est entre guillemets gratuite. Je vais utiliser la hache. Je fais 1 dé de 6 plus 4 points de dégâts. Je lui fais 4 et 2, 6. 6 points. Et je pense que je vais utiliser ma capacité de héros, qui est une fois par partie, je peux lui rajouter 5 dégâts encore. Donc je retourne ça. Et donc je mets, on a dit 5 en plus, donc ça fait 8 en... Non, ça fait 9 en tout. 9 en tout. Donc il tombe à 7 points de vie. 7 points le boss. Et il me reste 2 points d'endurance. Je pense que je vais utiliser l'arbalète. Et je vais essayer de taper sur celui qui est déjà blessé, qui a plus que 11 points de vie. 7, ça passe. Je lui fais 1 dé de 6 plus 3 dégâts. 5 et 3, 8. 8 et il a 2 de résistance. Lui, celui-là. 2 de résistance, donc je lui fais 6 points. Donc il tombe à 5. Et il me reste 1 point d'endurance. Je peux rien faire avec 1, donc on va le laisser. Ou alors j'utilise encore un point. Je vais peut-être faire ça. J'utilise encore un point ici d'endurance. Je peux en mettre 2 par tour, hein. Et je vais utiliser les 2 points pour faire Stunning Blow. Et donc un ennemi de mon choix a une action de moins ce tour-là. Donc je vais l'appliquer sur le boss. Donc il va avoir une action de moins. Et voilà, ça va terminer le tour des héros. On va voir ce que ça donne au niveau des ennemis. Donc le vampire a 7 points de vie et il a donc 2 actions, plus une grâce à lui, moins une, donc il lui reste quand même 2 actions à faire. 2 actions. On y va pour les actions du vampire. 12. Donc là c'est une action leader. Et ça nous dit Blood Ties. À partir de maintenant, votre force vitale est enchevêtrée. Je sais plus comment on dit, untangle, c'est... Je sais plus la traduction exacte. Ce qui m'arrive vous arrivera aussi. Tuez-moi et votre sort est scellé. Donc le héros avec le plus de points de vie, donc ça va être l'Ayariel, place cette carte en face de lui. À partir de maintenant, pour ces prochaines règles s'appliquent. Donc si le leader prend des points de dégâts, on perd aussi le même nombre de points. Et on défausse cette carte si on a moins de 9 points de vie. Donc Ayariel est lié au vampire. Ok, et deuxième attaque du vampire. 14. Il fait rien. Il fait rien du tout pour 14. Ça c'est bien. Le henchman derrière était pris par le
par les bolas, donc il ne fait rien. La maléfique servante, elle fait 11, donc elle ne fait rien non plus. Et le crossbowman, il fait 14, nothing non plus. Ouf. Alors, on était au quatrième tour, on passe au tour numéro 3, et au tour numéro 3, il se passe rien de spécial. Donc, on va dire que c'était plutôt pas mal pour nous, on s'en sort pas mal. 7 points le boss, il y a peut-être moyen de faire un gros rush sur lui, pour le terminer, ça serait bien. Là, Yariel va piocher 2 cartes. J'ai 6 points d'endurance, il y a moyen de faire quelque chose quand même, 6. Mince, il y a quand même moyen de faire quelque chose là. Peut-être. Alors, je vais piocher 2 cartes. Magical Aptitude pour 2. Et piège encore. Défausser cette carte quand un opposant roule for une attaque. Et là, j'ai un double piège. Hein. Donc potentiellement, pour 4 points, je peux le tuer. Je peux gagner avec ça. Faut que je survive au round, mais je peux le tuer. Puisqu'on a bien dit que les conditions de victoire du chapitre 2 nous disent... Je dis pas de bêtises. On est victorieux, soit en tuant tous les ou faisant fuir tous les opposants, ou en battant le baron, alors que dans le même temps l'héritier est vivant. Donc ça peut le faire. Ça peut le faire. On va essayer de s'acharner sur lui et puis on verra bien. De toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Alors, je vais tenter une attaque hein, sur lui. Donc, je vais utiliser... Je vais peut-être booster mon aptitude magique encore. Hein. Je vais mettre mon armure en énergie, en endurance. Et celle-là aussi. Ça m'en fait 2 encore. Donc, pour 2, je vais mettre mon aptitude magique en place. Donc, j'ai plus 2 encore à la magie, ce qui me fait plus 5. Donc là, à la magie, je suis à 14. Il y a quand même des chances que je réussisse. Maintenant, il faut que je réussisse mon test de body control. Ça, c'est encore autre chose. Donc, on va tenter le coup pour aller attaquer le vampire. Je fais 5, ça passe. Donc, j'ai réussi. Je peux placer du coup une grosse attaque. Je vais tenter une grosse attaque avec le Bone Talisman et surtout le sort magique là. Fulminicus Thunderbolt. Et je vais engager... je vais engager tout ce que j'ai. Hein. Ça, on n'en parle plus. 3 et 3, 6. 6 d'énergie. Enfin, 6 d'endurance. Faut que je réussisse mon test de combat. Alors, je vais peut-être pas, je vais peut-être être plus malin quand même. Je vais pas faire 6. Je vais en garder 2. Je vais en mettre 4. 4. Allez. Ouh, je fais un critique. Donc ça me fait piocher une carte. Et là, je lui mets un dé de 6 plus 5 plus 7. Donc là, je le tue en fait. 6. Boum. Donc là, avec un éclair magique, j'arrive à atteindre, puisque je suis sauté par-dessus le chandelier, enfin par-dessus les tables avec le chandelier, j'arrive à lui mettre un gros paquet de points. On a dit donc 5 et de 7. Alors ça le tue pas parce qu'il a 2 d'armure. Donc je enlève 5. Tombe à 2. Mais il me reste encore le piège au cas où. Et puis surtout, on a Arboche qui n'a pas encore joué, qui va aussi participer à la bataille, hein, pas de raison. Donc là, je remets l'énergie d'Arboche en place. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7 points. Je pioche 2 cartes. Alors, Self Control, pour augmenter mes capacités d'attaque. Et Intimidate.
Frenzy c'est plus 3. Ça me coûte cher quand même à placer. Alors je vais jouer l'attaque, hein. Je vais mettre une armure en énergie. Je vais mettre intimidation en énergie aussi. Je vais utiliser Frenzy, non pas Frenzy, Self-Control pour avoir plus 2 à l'attaque. Pour essayer d'assurer un petit peu plus mon capacité d'attaque au corps à corps. Je passe à 16. Il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai autant de cartes là? Tout ça c'est mon énergie? Oh, j'avais des cartes là-dedans, non? Je me rappelais pas d'avoir autant. Est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Il me restait quoi? Il me restait Frenzy en main. Bon, peu importe, c'est pas très grave. De toute façon, on va tenter on va prendre une énergie pour faire un body control. On va voir ce que ça donne. Pour essayer d'atteindre le boss. Je fais 15. J'ai 16. Heureusement, j'ai augmenté de 2, donc je touche. Enfin, je. Ah non, non, c'est body control, pardon. Body control, non, je rate body control. Donc je peux pas atteindre le boss. Bon. Dans ce cas-là, on va se venger sur les autres. Hein. On va se venger sur les autres. Je vais utiliser une énergie pour attaquer à la hache le hunchback. 13, je le touche. Je lui mets un dé de 6 plus 4. Ça fait 9. Non, cette fois-ci, je le tue. Lui, là, il meurt. Boum. Hop. Ça me fait gagner un jeton de destin. Hop. Et il me reste éventuellement l'arbalète que je vais utiliser. Bon, ça sert pas à grand chose. Puisqu'on va sans doute gagner à l'issue de ce tour. Donc je vais en rester là. Je vais en rester là. Et donc on arrive au tour des opposants. Et c'est le baron qui doit jouer. Mais il me reste 2 énergies. Donc avant qu'il puisse lancer son dé d'action, l'opposant perd 4 points de vie grâce à un piège. Donc je dépense 2 énergies pour faire son piège. Et avant même qu'il lance le dé, il prend 4. Il était à 2. Donc il meurt. Arc. Enfin il meurt. Je sais pas s'il peut mourir, il est déjà mort, c'est déjà mort vivant. Et en tout cas, ça met fin au scénario directement. Puisque, on le redit, on le redit, on est victorieux dès qu'on défait le baron. Alors que dans le même temps, Ah oui, enfin je m'étais pris des dégâts hein, aussi, hein, parce qu'en fait d'ailleurs je lui ai fait une grosse attaque, ça m'a réduit mes points de vie, il faut que je compte ça aussi, puisque dès que je le touche, je me blesse aussi. Donc tout à l'heure, je lui ai mis 7 je crois, ou je lui ai mis 5 plutôt, je lui ai mis 5, donc je tombe à 27, et là je vais lui remettre 2, donc je descends à 25. Je descends à 25 points de vie. Quand même, ça me coûte un peu de le flinguer. Mais ça nous permet quand même de remporter la mise pour ce scénario-là. Ouf, c'était un peu tendu. Hein. Alors on va voir ce que ça donne au niveau du texte. Alors où est-ce que j'ai mis ça ? Alors, après une victoire, vous éliminez les hommes de main un par un, et même la fin du baron semble proche. Cependant, au dernier moment, il s'esquive devant vous. La haine dans les yeux, il s'enfuit par une porte cachée derrière le trône. Elle se referme juste derrière lui, et vous ne trouvez pas le mécanisme pour la rouvrir. La salle de bal devient complètement silencieuse. Vos ennemis sont partis, et vous en profitez pour reprendre votre souffle. Lisez la procédure de victoire si l'aventure continue, à la page 15 du règlement de l'aventure.
Tu ne peux pas laisser ça se terminer comme ça. Qu'est-il arrivé à la mère de l'héritier? Pourquoi le baron est-il toujours en vie? Ce n'est pas le moment de dormir. Allez-vous. Alors vous commencez votre dernière et périlleuse recherche du baron. On va donc prendre le temps de terminer le scénario tranquillement, notamment en faisant ce qu'il faut pour que reprendre notre souffle, gagner les récompenses, refaire notre deck, et puis après, on pourra dans une prochaine vidéo repartir sur l'acte 3. Voilà, donc pour le moment, on va voir un peu ce que ça donne. On va faire les procédures les unes après les autres, hein, cette fois-ci, on va essayer d'être un peu plus méthodique que la dernière fois. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors, c'est écrit qu'il faut voir dans la section fin d'une aventure, ce qui est un peu étrange. Alors peut-être que c'est une particularité de ces scénarios de début, je sais pas, de base, de la boîte de base, parce que normalement c'est marqué quand on réussit une aventure, si on finit le dernier acte. Alors peut-être ça veut dire que si on la joue juste en version normale, quoi, enfin c'est-à-dire juste séparé du reste, parce que normalement on enchaîne les actes. Alors peut-être que j'ai fait une erreur en fait, c'est pas très très clair on va dire, puisqu'on a la section End of Combat et une section End of Adventure. Là on est plutôt sur une fin de combat. Hein. Victory. Si les points de vie des héros sont en dessous de 30, on remet les points de vie à 30. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Elle est à 25, donc elle remonte à 30. Et pour ce qui est de Arbosh, il avait pris pas mal, il était à 17 je crois ou 18. Donc lui il remonte aussi à 30. Première chose. Donc on prend toutes nos cartes actions, on les shuffle à nouveau pour faire un nouveau deck de héros. Ok, donc là je récupère les cartes ici, ces cartes là, les cartes ici, ça, ça, ça et ça, plus ça, ça, ça. Donc là c'est le deck de Ayariel. Et pour ce qui est de Arbosh, eh bien, on va récupérer tout ça, tout ça, tout ça. Ça c'est terminé je crois. End of the adventure. Alors non, on a encore, parce que c'est pas la fin de l'aventure en soi. Hop. Donc là, hop. Lui, il a un point comme ça aussi. Donc ça, c'est fait. Si on a utilisé notre spéciale habilité, on la récupère. Voilà. J'ai toujours pas utilisé celle de Ayariel, soit dit en passant. Ça inclut une reward, oui. On reçoit cette reward. You can freely decide which hero gains which reward. If you cannot agree... when using reward card, you have to adhere to the same deck construction. Vous pouvez mélanger la récompense dans votre deck de héros ou le placer au-dessus. Ah, on peut le mettre au-dessus aussi. This might raise the number of cards in a hero's deck above 30 during an adventure. Ok. For the game and gain one additional time. Ah ouh, d'accord, oui. J'avais pas lu en fait. Hein, il y a des choses intéressantes là-dedans. Donc, les cartes de récompense, on peut les mettre au-dessus du paquet si on veut. Alors, est-ce que ça m'intéresse? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Peut-être si éventuellement celle qui m'intéresse. Mais celle-là, je l'ai vue dans l'aventure précédente. Alors, you may shuffle the reward card into your or place it on top. Je pense que c'est pour les nouvelles qui arrivent. Alors, j'imagine que c'est ça le principe en fait. J'ai compris, ça y est, j'ai compris. Pendant l'aventure, on va gagner des rewards. On peut les mettre dans le paquet. Ça ne veut pas dire qu'on va les garder à vie. Hein, il va falloir dépenser des points d'expérience pour pouvoir les garder dans son deck. Mais le temps de l'aventure, on les a. Donc, si j'ai bien compris, si on récupère une carte de reward, de récompense,
et qu'on décide de la garder, qu'elle nous intéresse, eh bien on peut soit la mélanger dans le paquet, soit la mettre au-dessus. Et ça peut augmenter, passer notre taille de deck au-dessus de 30, parce que là il y a 30 cartes. Si on décide de ne pas l'utiliser, parce qu'elle ne nous intéresse pas, dans ces cas-là on l'écarte et on gagne un temps supplémentaire pour le temps de repos qui nous est alloué à l'issue de cette phase. Donc, ok, ça veut dire que tout à l'heure, on n'aurait pas dû normalement augmenter nos compétences, je pense. On verra ça pour plus tard. Alors... Ok, donc on va piocher deux cartes de récompense. Et on va voir ce qu'on en fait. Alors la première, ce sera une potion de guérison forte. Et la deuxième, c'est un bracelet sacré. Quand votre score de points de vie descend à 0 ou plus bas, vous défaussez cette carte et vous revenez à 1. C'est un équipement. Ok. Donc on peut les garder, ces cartes-là, c'est pas un souci. Et on verra après, par la suite, avec les points d'expérience qu'on va gagner, les cartes de reward qu'on peut choisir de conserver. Strong Healing Potion, ça fait toujours du bien, hein, coûte que 2, c'est pas mal. Ça peut toujours servir. Hein, et donc peut-être qu'on peut les allouer à... Lui, il n'a pas de guérison spécialement, donc on va allouer la potion de guérison au nain. On va pas forcément la mettre au-dessus du paquet. Et le bracelet sacré, on va le filer à l'elfe. Donc ça, on va mélanger au final. On va pas garder... ça sert à rien de l'avoir au début du jeu. Elle viendra si elle viendra. Voilà, donc là en effet on est à 31 cartes. Pareil pour Arboche. Et là ça clôture ce qu'on appelle l'étape de fin de combat. Maintenant on arrive à la phase de repos qui existe entre les deux actes, entre l'acte 2 et l'acte 3. Et donc... qu'est-ce que ça nous dit? On l'avait déjà fait la dernière fois. Il nous reste 3 compteurs de temps. 3 compteurs de temps pour ça. Donc on peut utiliser ces compteurs de temps pour faire différentes choses. On peut utiliser ça pour guérir de 5 points de vie, ou se préparer. Pour ça, on choisit une carte permanente de notre deck qui coûte un certain nombre de points en fonction de points qu'on utilise. Ou alors on peut choper des points de destin. Qu'est-ce qu'on va donc faire de ces points? Bah, je pense qu'on va être assez simple. Hein. On va utiliser 2 points sans doute pour récupérer des points de vie, remonter au max. Donc de 30, ça remonte à 40 des deux côtés. Hop, et il reste un point. Et une carte de 1 d'habilité, ça sert pas à grand chose, je pense. Vaut mieux aller chercher un point de destin là. Donc ça en fait 1 pour Ayariel et 2 pour voilà. Donc là ils redémarrent tous les deux avec 40 points de vie, c'est quand même super cool pour attaquer le 3e épisode du jeu. Et voilà, donc en fait l'erreur que j'ai faite c'est que on a appliqué aussi les bonus de fin d'aventure en fait. Parce que c'était écrit comme ça aussi dans le scénario. Donc je sais pas, ça m'a un peu... c'est bien marqué. Read the effect of your victory in the section End of an adventure. C'est bien fin d'une aventure. Alors je sais pas si c'est à chaque fois la même chose. Bah, il faudra que je regarde sur d'autres aventures en fait. End of an adventure, if you want to, you can now play the same. Ok. Ils auraient dû mettre read the effect of your victory in the section End of combat. End of combat. Ça aurait été plus logique.
puisque End of an Adventure c'est marqué, les héros donc ont réussi leur aventure. Si ils réussissent à finir avec succès le dernier acte, ils reçoivent une autre récompense, comme dit dans End of Combat, et en addition, ils doivent maintenant recevoir des points d'expérience, et ce qui permet de garder une des cartes pour un point d'expérience, hein. Euh, et la rajouter ou augmenter pour un point d'expérience aussi les statistiques. Donc en fait, j'ai augmenté de 1 point les statistiques de l'Ayariel et de Harbosh. Je n'aurais pas dû en fait. Ça se fait en fin d'aventure. Mais comme c'est écrit fin d'aventure, ça me perturbe. Je regarde un peu ce qu'avait mis sur la traduction. Ben, j'imagine qu'il a fait la même chose. Pour finaliser la procédure de victoire si l'aventure continue. À la page 15 du règlement de l'aventure. C'est plus, plus la même pagination. Moi j'ai pas la page 15. J'aurais plutôt la page 16 ou 17. Lisez la procédure de victoire. Ah si. Si l'aventure continue. Ce serait pour moi plutôt le contraire, c'est-à-dire si on arrête l'aventure là parce que je sais pas, on fait juste ce scénario là comme un scénario indépendant, enfin cet acte là comme un scénario indépendant, dans ces cas là on gagne la récompense, mais de toute façon on gagne pas de points d'expérience là. Les points d'expérience on les gagne si je regarde l'acte 3, on gagne bien, c'est bien marqué, c'est bien marqué, voilà, vous avez gagné l'aventure, chaque héros gagne 2 points d'expérience. The effect of victory in the section end of an adventure. J'ai l'impression que c'est comme une erreur en fait. J'aurais que j'ai regardé dans les autres. Alors donc pour moi ça se joue pas comme ça quoi. Bon, je sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort. Le fait est que j'aurais pas dû sans doute rajouter les bonus que j'ai mis au point. Donc j'avais dû mettre un point en persuasion et un point en body control. C'est dommage parce que ça m'a servi. Mais bon, ça n'a pas été décisif cette partie-là. J'ai plutôt tenté de rusher le boss. Et ça a d'ailleurs fonctionné. Donc tant pis. Mais normalement, je devrais pas les appliquer pour le dernier acte. Et les avoir que en fin d'acte, en fin d'aventure, où là, on gagne des points d'expérience parce qu'on a fait les 3 actes d'une aventure. Je pense que c'est comme ça que je vais le jouer et je vérifierai ça par la suite. Donc, il reste plus grand chose à faire. Puisqu'en fait on n'a pas besoin de modifier le deck plus que ça, on a nos cartes de reward qui sont à l'intérieur déjà, nos personnages ont fait leur repos donc ils sont prêts à repartir sur l'acte 3 et bon ça sera une vidéo plutôt courte. On peut peut-être regarder un petit coup d'œil sur l'acte 3 vu tant qu'on y est. Hop. On peut faire la partie, on va dire, narrative. Comme ça, ce sera fait. Alors, acte 3. Le rituel du conjurateur. Alors, le château de Wildenstein à la fin de l'automne 1039 BF. Vous fouillez chaque centimètre du château jusqu'à ce que vous trouviez enfin la sortie du passage secret. Les traces du baron vous mènent à travers un jardin d'ornement près de l'arrière du château et sur un chemin de ronde le long des créneaux. Ici, il semble que le baron ait attaché une corde à un poteau et soit descendu en rappel dans la forêt sombre au-delà des murs du château. La descente semble assez périlleuse, mais si vous voulez rattraper le baron, vous n'avez pas d'autre choix.
Alors, on a un premier test à faire qui est un test de body control pour voir si on arrive à descendre de manière efficace. Hop, le long de la muraille. Donc, pour faire un body control, il faut... donc, je vais pas m'appliquer le bonus, hein, tant pis pour moi. La Yariel, elle a 10. Alors, est-ce qu'elle arrive à s'en sortir? Non, 15. Et Arboche, il fait 16. Donc de toute façon, les deux échouent, lamentablement. Et voilà. Donc, raté. Vous glissez et vous foulez la cheville, perdez 2 vies. Donc, elle descend à 38. De même que pour Arboche, qui descend à 38 points de vie aussi. Commence bien. Vous vous retrouvez dans les sous-bois d'une forêt sinistre. C'est exactement le genre de forêt du pays de l'ombre qu'on vous a conseillé d'éviter. Vous vous attendez à affronter un véritable démon. Alors, est-ce que je suis au bon paragraphe? Je dis pas de bêtises ou quoi? Ouais, c'est ça. Vous vous attendez à affronter un terrible démon, un monstre végétal bizarre ou un homme arbre en colère d'une seconde à l'autre. L'obscurité et votre inquiétude constante font qu'il est difficile de se concentrer pour suivre les traces du baron. Chaque héros doit faire un jet de survie. Alors survie, on va continuer là-dessus. Hop. Hop, alors survie pour la Yariel, elle a 14. Elle fait 2, impeccable. Et Arboche, il fait 19, donc lui, il rate. Il fait pas un échec critique non plus, mais bon, c'est pas top. Alors, on va voir un peu le résultat de ce que ça donne. Alors, succès, vous suivez les traces sans difficulté, prenez un point de destin. Donc, le dernier point de destin revient à la Yariel. Et échec, vous êtes inutile dans cette recherche. Si aucun des héros n'obtient de succès à ce jet, appliquez les résultats d'un jet critique. Donc, c'est pas le cas. Heureusement, la Yariel est là. Vous finissez par atteindre une clairière jonchée de rochers et de tombes abandonnées. C'est un vieux cimetière. Un vieux cimetière boron oublié qui semble ne pas avoir reçu la bénédiction d'un prêtre boron depuis des décennies. Ok. Vous repérez 2 silhouettes au milieu de la clairière. Si vous voulez les identifier et savoir ce qu'ils font, vous devez vous rapprocher. Donc chaque héros doit faire un test de discrétion, stealth. Alors, la petite Ariel, en discrétion, elle est pas trop mal, elle a 12. Allez, un peu de chance là. 19. Ça foire. Et pour ce qui est d'Arboche, en discrétion, c'est pas non plus son truc. Mais il réussit, lui. Le monde à l'envers. Il fait un 3. Alors, succès, vous vous faufilez vers vos cibles sans vous faire remarquer. Échec, vous trébuchez maladroitement dans les broussailles. Au début du prochain combat, tirez une carte de moins. Ok, bon ça c'est pas top. Donc là, Yariel aura une carte de moins. Vous reconnaissez l'un des personnages comme étant le baron, qui tient dans ses mains un coffret richement orné. L'autre personnage est une femme âgée vêtue d'une chemise de nuit couverte de boue, dont les cheveux épars pendent sur son visage taché de larmes. Après un moment, vous réalisez qu'elle est la mère d'Ayariel, la mère de l'héritière. Vous regardez la femme creuser un trou dans l'une des tombes. Vous repérez des trous similaires dans d'autres tombes proches. Lorsqu'elle a terminé, elle jette sa pelle et croise ses bras devant sa poitrine. Vous avez tué mon mari bien-aimé pour prendre sa place, s'écrie-t-elle. Et maintenant, vous essayez de me subjuguer. Mais je vais essayer de me soumettre. Je vais essayer de... Mais je le ferai, Netherhells. Je vais essayer de ne pas me soumettre, j'imagine. Mais je le... voilà. Bref, le baron laisse échapper un grognement diabolique. Femme, ferme ta bouche, femme. Tu vas obéir à mes ordres ou je te ferai creuser ces trous à main nue. Il caresse le coffre dans sa main et on peut maintenant voir ses crocs pointus briller au clair de lune. Le coffret se met à briller d'une lumière macabre et les membres de la femme se raidissent. Sans dire un mot de plus, elle saisit la pelle et continue son travail. Alors que vous dégainez vos armes pour attaquer le faux baron, vous remarquez les silhouettes décharnées qui se tiennent dans l'ombre des arbres et vous observent de leurs orbites sans vie, des squelettes.
Ok, donc c'est là où on va commencer à placer les éléments de Wildenstein 3, l'acte 3. Nous avons Grotax le faux baron, la mère de l'héritier, avec la face mère ensorcelée retournée, le démon de Wildenstein, avec la face préfiguration retournée, et on a plusieurs actions, on a libéré la mère, avec la face coffre ouvert vers le haut, et consacrer la tombe, et consacrer une arme. Waouh! La carte démon Ir-Alk et un paquet de cartes de capacité de démon, contenant toutes les cartes de capacité de démon avec les mots-clés cornu, volant et feu. Placez le démon et son deck sous la carte le démon de Wildenstein. Un nombre de cartes Grave, donc tombe, égal au nombre de héros, avec la face Trembling Grave tournée vers le haut, et un paquet de cartes Leader Action, contenant toutes les cartes leader qu'on a déjà vues, général, surnaturel et nécromancie, et un paquet de cartes événements contenant toutes les cartes événements avec les mots-clés conjurer un démon et conjurer un mort-vivant. Ouh. Et on va avoir tout un tas de sbires à base de squelettes. Donc ça va être un combat assez épique qu'on va devoir mener, avec tout un tas d'actions qu'on va pouvoir faire. Ça risque d'être très sympa. Ça risque d'être super cool. Et on arrive plutôt relativement bien équipé, puisque au niveau point de vie, on a quand même 38. On a 2 points de, 2 points de destin chacun, ça c'est bien. Et donc, c'est Ariel qui aura une carte de moins à tirer. Alors, ce que je peux faire, c'est déjà brasser un petit peu son deck à Ariel. Et je vais lui piocher ses 5 cartes de départ. Déjà, parce qu'elle a le droit à un mulligan à faire là-dessus. Hop, en espérant être déjà bien servi. 2, 3, 4 et 5. Alors, un bracelet sacré, Jump to Safety, Laser Helmet, Blinding Flash et Long Sword. Alors l'épée longue c'est pas mal, mais c'est un peu cher pour commencer, je trouve. Elle va pas pouvoir la placer tout de suite. Ça va pouvoir se défendre. Une armure, pourquoi pas. Je pense que je vais... ça vaut le coup peut-être de relancer. Donc je vais jeter ces 4 là, repiocher 4 cartes. Alors un sort, ça c'est bien, qui coûte pas trop cher, une armure à nouveau, un Well M Shot et un Spear Thrower. Donc là j'ai des armes, c'est cool. Donc là j'ai fait mon mulligan, je vais pouvoir remélanger tout ça. Puis je vais piocher les 2 cartes bonus en tant qu'héritière. Et on va dire que le premier joueur actif ça va être quand même le nain. Hein, c'est lui qui va commencer. Un peu en tant que défenseur, il se passe devant, il se place devant elle. Je vais lui piocher donc 2 cartes en plus. Hop. Blinding Flash et Magical Lore. Ok. Donc là, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, normal. Et donc, pour son aventure, pour son premier tour, elle ne piochera qu'une seule carte. Donc, je vais le faire tout de suite, comme ça, je me rappellerai pour les prochaines fois. Hop, et elle pioche une arme, un Dirk. Une arme de corps à corps qui fait 1 d 6 plus 2 dégâts, c'est pas mal. Donc voilà, elle commence avec cette main là, c'est quand même une main intéressante, 3 et 3, 6 et de 8 cartes. Voilà sa main. Et pour ce qui est de... avec ses 2 points de destin déjà. Pour ce qui est de Harbosh, pareil, on va lui mélanger ça. Et lui, il n'a pas autant de chance. Hein. Il va avoir simplement, entre guillemets, 5 cartes, plus 2 de sa première pioche de son premier tour. Hop, un petit peu de mélange. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Il a le droit à un mulligan. Alors, Kings comme un document, c'est pas mal. Ça, c'est bien pour démarrer la Feats of Strength. Par contre, les armes, c'est un peu violent là. Avant de pouvoir placer le marteau de guerre, ça va être chaud. Donc, je me demande si je vais pas garder ça. Garder éventuellement ça. Jeter ces 3 là. Repiocher 3 cartes. 1, 2
Et 3. Alors j'ai pas d'armes. C'est un petit peu dommage. J'ai de la défense. Alors j'ai quand même mon arme de base, hein. On a toujours un équipement de base, donc j'ai mon couteau, je peux quand même me battre, hein. Mais bon, c'est pas méga top. Et puis on va remélanger tout ça. Hop. Et il va repiocher 2 cartes pour le début du combat. Hop. Une potion de guérison. Et une hache de guerre. Super. Hache de bataille. Donc là c'est bon. 3, 4, 5, 6, 7. On a toutes nos cartes. On est paré. On est bien pour pouvoir s'attaquer au scénario, donc enfin, aux troisième partie du scénario de l'héritage de Wildenstein. C'est parfait. Bon écoutez, on va s'arrêter là du coup. On est prêt pour la suite, donc je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour terminer cette aventure, cette première aventure en 3 actes. Donc il se trouve dans la boîte de base du jeu. Voilà, voilà. Bah, écoutez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Moi, je prends grand plaisir à découvrir ce jeu. On voit que, bon, alors, je faisais encore jusque-là quelques petites erreurs. Je vais un peu clarifier les choses petit à petit, donc c'est bien. C'est à force de jouer qu'on se rend compte de tout ça. Et puis voilà, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous. Et puis je vous dis à très très bientôt. Salut!